Mes amis, bien le bonjour. Je suis là pour formuler une mise en garde, comme on dit. Comment votre compte LinkedIn peut vous amener en prison? C'est assez dingue, ça. Contact, sympa, tu échanges avec lui et tout, et bam, tu finis avec des menottes. Il y a un Britannique, il a fait de la prison, il a risqué 35 ans. Il n'a pas fait 35 ans parce qu'il a négocié, mais il a risqué vraiment une peine très lourde à un moment donné. Il risquait même de mourir derrière les barreaux. Alors je vous parle de quoi? Je vous raconte. Il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a contacté. Elle s'appelle Chen, quelque chose, un nom chinois très courant, tu vois. Chen, précédé d'un nom aussi extrêmement commun. Ça signifie, quand on dit commun, ça veut dire pas googlable du tout. La personne me dit, oui, deux Xeon, deux processeurs, Xeon 5200 et quelques, Gold. Bon, c'est des processeurs haut de gamme qu'on utilise dans des serveurs. En général, ils s'achètent par deux parce que la majorité de ces serveurs utilisent deux processeurs. Moi, je flaire déjà le coup. Je lui réponds en lui disant, tu veux les vendre? Combien? Elle me répond, non, non, je veux te les acheter. Et je lui dis, ben écoute, si tu veux les acheter, moi je te conseille d'aller sur Amazon ou bien d'aller sur des sites qui vendent des pièces d'ordinateur. Et si tu leur payes le transport, même si tu es en Chine, si tu leur payes le transport, ils vont te les envoyer. Et après, elle me répond, merci, laisse tomber. Sur son profil, on a une image générée par l'IA. C'est une femme, mais clairement, l'image à l'air artificielle. Et puis, même le parcours, il a l'air extrêmement artificiel, vague, ça pue le faux. De quoi s'agit-il? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'arnaque? Alors, premièrement, on pense à l'arnaque de brouteur. Par exemple, ça peut être un brouteur. Alors, le brouteur, il fait quoi? Il va te dire, oui, vends-moi des processeurs. Bon, toi, tu vas lui acheter des processeurs et tu vas les lui envoyer parce que il veut te les acheter à des prix supérieurs au cours du marché. Il peut te dire, par exemple, voilà, je suis dans tel pays. Ou même, il peut être dans ton propre pays. Hein, il peut être à Paris, hein, ou à Londres, c'est pas un problème. Et après, il te dit, je te propose un prix très intéressant par rapport au cours du marché. Donc, quand tu vas voir, tu peux par exemple les acheter pour 2000 euros, lui te propose 4000. Bah, tu te dis, je peux facilement me faire de l'argent. Dans ce cas-là, tu les lui envoies, lui il va te payer par exemple PayPal, tu reçois le PayPal, tu envoies les processeurs ou tout autre objet, en réalité, généralement c'est basé sur des objets technologiques qui ont une forte plus-value, forte concentration sur un petit volume. Et quelques jours plus tard, ce qui va se passer, c'est que PayPal va te geler ton compte et reprendre l'argent qu'il t'a donné, en te disant que cet argent t'a été viré depuis un compte frauduleux, depuis un compte qui avait été, par exemple, piraté. Parce que généralement, ce qu'ils font, c'est que quand ils piratent un compte PayPal, ils rentrent, ils ont l'argent. Le problème, c'est que ça ne résout pas leurs soucis. Parce que quand tu as un PayPal piraté, tu fais comment pour récupérer l'argent qui est dedans? Tu vois, quand tu es un cybercriminel, comment tu récupères l'argent? Mettons, tu vas trouver qu'il y a 10 000 dollars dedans, ou 10 000 euros, ou il est connecté à une carte bancaire et tout ça. Comment tu fais pour prendre l'argent? Tu as besoin de pigeons, tu as besoin de gens, par exemple, qui accepteraient cet argent-là pour te donner des choses bien réelles. Et donc, à partir de là, voilà. À partir de là, tu vas te retrouver, dans ce cas précis, tu vas te retrouver à perdre ton argent. Mais ce n'est pas le cas dont je parle. Ça, tu perds de l'argent. Ça, tu as l'air bête. PayPal te bloque, et puis tu perds ton argent, et puis au revoir. C'est tout. Puis ils vont exiger même le remboursement de l'argent. Même si tu l'as sorti, ils vont exiger que tu le rembourses. Si tu mets ton compte en négatif, ils commencent à t'envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception. Ou bien si l'argent est toujours sur le PayPal, ils vont te le reprendre, et puis c'est tout. Terminé, au revoir. Ok? Autre chose. C'est quoi le danger? Vraiment le danger. Je te raconte une autre histoire. En 2012, il y a un Britannique qui s'appelle Christopher Tapin. Tu peux googler, c'est T-A-P-P-I-N. Il avait 65 ans, c'était un ingénieur électrique à la retraite. Il avait un site web, il faisait du consulting, tout ça, voilà. Il est contacté par des gars en ligne. Bonjour, on veut vous acheter des batteries zinc oxyde, voilà, des batteries 12 volts, machin, ça se trouve sur le market, bon. Rien de méchant, est-ce que vous pouvez nous les fournir? Il lui propose un bon prix pour ces batteries. 5000 euros la batterie. Bah, lui, il se dit, why not, hein, il y a de l'argent dessus. Ils veulent en acheter 5. Ils sont en train de les payer au prix qu'il lui propose, 2 fois leur valeur. Donc ça signifie, lui, il se dit, bon, c'est 25 000 pour acheter, il me propose 25 000, les batteries coûtaient 14 000 euros en tout. Donc il se voit
faire 11 000 euros de chiffre, enfin de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Il va accepter. Il va commencer à traiter avec eux. Voilà. Pas de souci, tout ça, il y a quelques problèmes. Les batteries sont en vente aux États-Unis, il n'y a pas de souci, je vais les acheter et tout, et tout, et tout. Et de fil en aiguille, il se retrouve gaulé par la police. Là, c'est sérieux. Par la police britannique, à la demande de la police américaine. C'était quoi? Il était tombé dans ce qu'on appelle une opération Sting. Ça signifie, vous savez que les États-Unis d'Amérique ont une liste de pays sous sanction ou embargo. C'est une liste interminable. Il y a plusieurs sites internet de l'État américain qui compilent ces listes. C'est très difficile à lire, c'est compliqué. Parfois, c'est des PDF de centaines de pages qui te renvoient vers un autre, vers un autre, vers un autre. Ça peut être des fois des pays entiers, ça peut être des pays pour des produits spécifiques, ça peut être des entreprises spécifiques. C'est extrêmement compliqué à lire. Okay? Donc, le problème, c'est que les pays qui sont sous embargo cherchent à détourner ou à contourner l'embargo et obtenir des produits sur le marché gris. Que fait la police américaine, la police fédérale, la FBI, qui justement a eu affaire à M. Tapin. Parce que M. Tapin, les gars qui voulaient lui acheter des batteries, c'était pas des Iraniens. Lui a pensé que c'était des Iraniens. Non, c'était pas des Iraniens. C'était des agents du FBI se faisant passer pour des Iraniens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des contacts en ligne, sur LinkedIn, sur des sites web, tout ça, et ils proposent à des gens de rentrer avec eux en tractation pour acheter ou fournir un certain nombre d'objets. Donc, ces batteries étaient en vente, donc commerce, en vente libre aux États-Unis. Ils lui ont dit, tu les achètes, et puis après, tu nous les réexpédies en Iran. Tu les achètes, tu les ramènes au Royaume-Uni, et après, tu les envoies en Iran. Lui a accepté. Il est en train de violer l'embargo contre l'Iran. Il y a également un embargo contre la Chine. Moi, j'ai déjà été contacté par un Iranien. Il y a de nombreuses années de cela. Il y a peut-être 7-8 ans. J'étais contacté par un Iranien. Il m'a dit, ah oui, tu travailles dans telle compagnie, j'ai vu, c'est génial, machin. Oui, super. Moi, j'ai répondu au départ, innocemment, quoi. J'ai échangé quelques emails comme ça, de rien avec lui, hein, généralité. Puis après, il a commencé à devenir plus précis. Il m'a dit, oui, j'ai vu que tu as travaillé sur tel système de stockage. Est-ce que tu voudrais pas, est-ce que tu n'aurais pas un firmware pour ces systèmes qui traînent quelque part? Parce qu'on les a ici, on a un petit bug dessus, et je sais que le nouveau firmware arriverait avec ça. Le mec, il m'a raconté n'importe quoi, parce que c'est des systèmes à plusieurs millions de dollars, qui sont pas très nombreux. Je sais tous les pays où ils étaient déployés, et je sais qu'il n'y en avait pas en Iran. Donc il m'a raconté n'importe quoi, le mec. J'ai arrêté la conversation tout de suite avec. C'était probablement aussi une opération Sting, comme ça, pour voir si des gens sont prêts, hein, contre de l'argent, à aller transgresser les règles par rapport à ça. Monsieur Tapin s'est passé quoi avec? Les États-Unis ont demandé son extradition au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays, je veux dire pour le faire simple, et le faire gentiment, hein, to put it mildly, comme on dit, c'est un pays qui a strictement zéro dignité. Il extrade ses citoyens à la demande des États-Unis. Les États-Unis, ou à peu près n'importe quel pays, peut demander n'importe quel citoyen britannique, ils le prennent, mettent dans un avion et le renvoient. Des pays du tiers-monde ne font pas ça. Mais le Royaume-Uni, je vous dis, il y a zéro, c'est le pays, vraiment, ne regardez pas l'histoire disant voter pour le Brexit et tout, c'est un accident. C'est zéro, c'est le degré zéro de la dignité et de la souveraineté. Donc, les British, ils ont pris leurs citoyens, manu militari, ils l'ont foutu dans un avion et l'ont envoyé aux Américains. Alors qu'il n'a commis aucun crime selon la loi britannique. C'est pas un criminel de grand chemin, c'est tout. Il est entré en tractation avec des gens. Et d'ailleurs, ce genre d'opération où on incite quelqu'un à commettre un crime, pour le punir après, sont généralement interdites au Royaume-Uni. Donc, son dossier au Royaume-Uni ne tient pas la route. Mais sous une autre juridiction, bon, voilà, ils l'ont expédié aux États-Unis. Là-bas, il a été menacé de 35 ans de prison. Il a 65 ans. 35 ans de prison, c'est... Ouais, c'est littéralement lui dire, si tu vis jusqu'à un siècle dans un pénitencier fédéral, on te laissera partir libre. Vous voyez le truc? Il a négocié, il a tout signé, il a tout accepté, il a fait un deal avec le juge. Et puis, il faut savoir qu'aux États-Unis, la majorité des cas se résolvent, non pas comme tu le vois dans les films, avec un procès d'assises et des avocates très jolies et tout ça, et des avocats qui parlent bien et qui sont intelligents et smart et qui défendent leurs clients. Non, non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout.
Généralement, ça se passe dans un petit bureau, hein, une petite chambre, n'est-ce pas? Un bureau de 16 mètres carrés avec un huissier, une secrétaire, un juge assis au bureau et puis un avocat et tout ça, deux, trois fonctionnaires. Et puis ça négocie. Voilà. Vous signez ici, vous acceptez, hein, ils disent au procureur. Bon, vous acceptez tout, vous signez des aveux complets. Moi, je demande 33 mois ferme. Et dans son cas, il a pris 33 mois ferme. Il a signé des aveux complets. Il a signé ce qu'on a voulu qu'il signe. Et il a pris une amende de quelques, je crois que c'est 11 000 ou 12 000 dollars. Plus, il a pris le 33 mois de prison ferme, à 65 ans. Okay, donc, je pense que quand il est sorti, il était probablement 20 ans plus vieux, quoi, hein, avec la galère de ce genre de pénitencier. Donc voilà, je voulais juste formuler cet avertissement. Faites très attention hein, quand vous êtes approché par des gens sur LinkedIn ou ailleurs et qui commencent à vous demander, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même des choses que tu ne soupçonnes pas. Ça peut être des câbles, des logiciels, des pièces, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Et ils peuvent te les demander à titre payant, hein, onéreux comme on dit, ou bien te demander de leur donner ça gratuitement, ou de leur envoyer ça, que ce soit des produits neufs ou d'occasion, n'est-ce pas? Fais très très attention. Tu peux te retrouver dans des situations très catastrophiques. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et puis je vous montre encore une fois mon livre Toxique qui a changé beaucoup de vies l'année dernière. Et puis on le trouve sur Amazon, format papier et Kindle. Et peut-être que cette année-là, si je trouve le temps, je publierai une suite. Merci mes amis et à très bientôt.